Bonjour mes amis. Imaginez, si vous le voulez bien, que vous êtes ici avec moi. Nous sommes sur le point de commencer un voyage ensemble. Une aventure qui nous mènera aux confins de ce que nous comprenons du danger. Et peut-être même aux confins de notre propre courage. Notre point de départ est un lieu de profond mystère et de nature sauvage, indomptée. Les jungles épaisses, vastes et impitoyables d'Amérique du Sud. L'air lui-même semble vivant, une présence épaisse et palpable, lourde de l'odeur terreuse et du parfum enivrant de la terre humide et des feuilles en décomposition. Vous venez de vous retrouver face à face avec la Phoneutria, l'araignée banane. Et sa réaction immédiate, viscérale, n'est pas de fuir dans l'obscurité protectrice du sous-bois, ni de s'échapper de votre grande présence menaçante. Son instinct profond est de faire le contraire, de se battre. Dans un éclair de vitesse terrifiant que votre esprit peut à peine traiter, elle se dresse, ses puissantes pattes avant levées haut dans les airs, un signe de défi direct, hostile et clair. Cette posture agressive, presque consciente, est un signal clair et indubitable que vous n'êtes maintenant qu'à quelques centimètres d'une urgence médicale catastrophique qui pourrait changer votre vie. Du sol humide et exigu de la jungle, notre voyage nous mène maintenant vers un endroit apparemment opposé. Les eaux chaudes, claires et accueillantes de l'Indo-Pacifique. En regardant le fond marin, votre regard est attiré par un coquillage magnifiquement et finement dessiné. Un tourbillon parfait de couleurs et de motifs qui ressemble moins à un animal qu'à une œuvre d'art naturelle vivante. Que vous pourriez être tenté de toucher et de collectionner. Le faire serait une erreur fatale et irréversible. Vous regardez le connu, et cette coquille exquise, un chef-d'œuvre de beauté naturelle, cache une arme d'une intelligence choquante et brutale. L'océan, cependant, est un royaume plein d'innombrables tromperies. Flottant calmement à la surface, vous pourriez voir ce qui ressemble à une seule méduse translucide et pulsante, la physalie. Mais vos yeux vous trompent. Ce n'est pas un seul animal. C'est une ville flottante et connectée, un groupe complexe d'organismes individuels et spécialisés appelés zooïdes, tous travaillant ensemble comme une seule équipe. Le vrai danger n'est pas le beau flotteur bleu irisé que vous voyez à la surface. Il dérive invisiblement, sournoisement, en dessous. Des tentacules qui peuvent s'étirer jusqu'à une longueur incroyable de 165 pieds. La beauté trompeuse est un avertissement courant dans la nature. Au cœur des forêts tropicales où nous avons commencé notre voyage, vous pourriez apercevoir la grenouille d'Androbate aux couleurs éclatantes. Ces amphibiens sont décorés de jaune, de bleu et de rouge vif, un phénomène connu sous le nom d'aposématisme, un panneau d'affichage vivant qui crie « Je suis dangereux ». Mais tous les dangers de la nature ne sont pas si sournois. Certains sont complètement, terriblement audacieux. En haut de la canopée de la forêt amazonienne vit un prédateur ailé qui ne craint absolument rien, la magnifique harpie féroce. Avec une envergure stupéfiante de 7 pieds qui cache le soleil et des serres de la taille des griffes d'un grizzly adulte, cet aigle est une créature conçue pour une force écrasante. Il est conçu pour chasser les paresseux et les singes, les arrachant des branches d'arbres avec une prise si écrasante qu'elle brise les os instantanément à l'impact. Il partage le ciel avec un autre chasseur incroyable, l'aigle royal, un oiseau capable d'abattre des proies aussi grandes que des cerfs. Au sol, bien plus bas, dans les forêts denses de Nouvelle-Guinée et d'Australie, vit son équivalent terrestre en termes de pure intimidation, le casoar. Mesurant jusqu'à 6 pieds de haut, c'est, à toutes fins utiles, un dinosaure vivant, un oiseau qui ressemble et agit comme une créature d'un autre temps. Il est armé d'une formidable griffe en forme de dague de 5 pouces sur l'orteil intérieur de chaque patte. S'il se sent menacé, il ne se contente pas de fuir. Il charge à des vitesses de plus de 30 miles par heure, sautant souvent en l'air pour frapper avec de puissants coups de pied, capables d'éviscérer un humain d'un seul coup bien placé. Le danger n'est pas toujours une force confinée aux lieux sauvages et reculés
que nous pouvons choisir d'éviter. Parfois, il vient implacablement, agressivement, à nous. Imaginez un essaim bourdonnant de ce que vous pourriez d'abord prendre pour des abeilles mellifères communes. Mais à mesure qu'elles se rapprochent, vous remarquez que le son est différent. Il est plus profond, plus colère, plus insistant et menaçant. Ce sont des abeilles africanisées, les célèbres abeilles tueuses. Mais des forces anciennes et primaires règnent toujours sur ce monde. Dans les marécages du sud-est des États-Unis, l'alligator d'Amérique est revenu du bord de l'extinction. Mais à mesure que nos banlieues empiètent sur leur territoire, nous oublions ce qu'ils sont. Avec une force de morsure écrasante assez puissante pour briser des os, ce sont des prédateurs apicaux qui attendent une opportunité. Dans le bassin amazonien, le caïman noir joue un rôle similaire, un prédateur apical capable de terrasser presque n'importe quel animal qui entre dans son eau. Et dans les fleuves d'Afrique, son cousin plus grand, le crocodile du Nil, règne en maître. Ce dinosaure vivant considère les humains comme un simple plat de plus au menu. C'est un maître de l'embuscade, bondissant hors de l'eau avec une vitesse explosive. Une fois qu'il a sa prise, avec ses 64 dents imbriquées, il effectue la fameuse roulade de la mort, tourbillonnant violemment pour démembrer sa proie. Mais même cette créature formidable pâlit en comparaison du crocodile marin. Trouvé de l'Inde à l'Australie, ce mastodonte possède la morsure la plus puissante jamais mesurée sur un animal vivant. Un salé de 17 pieds a enregistré une force de 3700 PSI, 3 fois celle d'un lion. C'est une machine à tuer biologique parfaite. Caché sur les îles d'Indonésie, se trouve un reptile tout aussi ancien et redoutable, le dragon de Komodo. Le plus grand lézard du monde, il peut atteindre 10 pieds de long. Il chasse de grandes proies comme les cerfs et les buffles d'eau, délivrant un coup double d'une morsure venimeuse qui induit un choc et empêche la coagulation du sang, et de la salive grouillant de bactéries qui causent la septicémie. Les océans aussi ont leurs anciens prédateurs. Le grand requin blanc, un prédateur apical avec une force de morsure de 18 000 newtons, est responsable de la plupart des attaques non provoquées sur les humains. Il partage cette réputation avec le requin tigre, connu pour son régime alimentaire indifférencié, et le requin bulldog, très agressif. Notre voyage prend maintenant un virage serré dans le monde minuscule du venin, la guerre chimique de la nature. Dans les déserts du sud-ouest américain, vit une créature d'une beauté saisissante, le monstre de Gila. Ce lézard lent est couvert d'un motif étonnant d'écailles perlées noires et roses. Il n'injecte pas de venin comme un serpent. Au lieu de cela, il mord et mâche, permettant au venin épais des glandes de sa mâchoire inférieure de s'infiltrer dans la plaie. La douleur est légendaire, décrite comme de la lave liquide brûlante. Mais de ce venin est née une incroyable avancée médicale. Puis il y a le célèbre mamba noir d'Afrique. Son nom vient de l'obscurité d'encre à l'intérieur de sa gueule, un dernier avertissement avant qu'il ne frappe. L'un des serpents les plus rapides du monde, son venin est un agent paralysant à action rapide. L'effondrement peut survenir en 45 minutes. Pourtant, malgré toute sa vitesse, même le venin du mamba n'est pas le plus toxique. Ce titre appartient au taipan du désert d'Australie. Selon la mesure standard de la toxicité du venin, c'est sans conteste le serpent le plus venimeux de la planète. Une seule morsure contient suffisamment de venin pour tuer plus de 100 hommes adultes. Heureusement, son habitat éloigné et sa nature timide font que les rencontres humaines sont incroyablement rares. Nous voyageons maintenant en Asie, patrie des serpents qui tuent plus de gens que tous les autres réunis. La vipère de Russell, que l'on trouve dans tout le sous-continent indien, a un venin d'une destructivité unique qui empêche le sang de coaguler, provoquant des saignements imparables tout en déclenchant des caillots microscopiques dans tout le système sanguin, menant à la défaillance des organes. Enfin, il y a le roi, le cobra royal. Le plus long serpent venimeux du monde, il peut atteindre 5,5 mètres et lever un tiers de son corps du sol pour regarder un homme dans les yeux. Une seule morsure
délivre suffisamment de neurotoxines pour tuer un éléphant de 7 tonnes. Le monde des arachnides est tout aussi périlleux. L'araignée à toile en entonnoir de Sydney, en Australie, possède une neurotoxine puissante qui est particulièrement dangereuse pour les primates. Le venin du mâle peut tuer un humain en aussi peu que 15 minutes, ce qui en fait l'une des rares araignées au monde capables de le faire. L'océan a sa propre galerie d'horreurs venimeuses. Aucune n'est plus redoutée que la méduse-boîte. Trouvée dans les eaux australiennes, elle est considérée comme l'animal marin le plus venimeux du monde. Ses tentacules sont recouverts de cellules urticantes qui injectent un venin si puissant qu'il peut arrêter un cœur humain en moins de 5 minutes. Dans les mêmes eaux, nous trouvons le poisson globe. Il contient de la tétrodotoxine, une neurotoxine 1200 fois plus puissante que le cyanure, sans antidote connu. Malgré cela, il est considéré comme une délicatesse au Japon, connu sous le nom de fugu. Il doit être préparé par des chefs spécialement agréés qui savent comment retirer les organes toxiques. Notre voyage nous emmène maintenant vers un autre type de danger, où la menace n'est pas la puissance individuelle, mais une efficacité collective écrasante. Considérez la fourmi légionnaire des tropiques. Marchant en colonne de jusqu'à 20 millions, elles sont un tapis de morts vivants. Ce super-organisme dévore toute créature trop lente pour s'échapper, des scorpions aux petits vertébrés. Les tueurs les plus mortels sont souvent les plus discrets. La pieuvre à anneaux bleus se cache dans les mares de marée du Pacifique, sa morsure injectant de la tétrodotoxine, provoquant une paralysie corporelle complète, tandis que les victimes restent conscientes. Le poisson-pierre ressemble à un rocher, mais marcher sur ses épines injecte une neurotoxine agonisante. La minuscule méduse Irukandji, presque invisible, déclenche le syndrome d'Irukandji, crampes sévères, vomissements, terreur psychologique et hémorragie cérébrale potentiellement fatale, à mesure que son aire de répartition s'étend avec le réchauffement des océans. Ensuite, il y a l'ours polaire, le plus grand carnivore terrestre du monde, qui chasse activement les humains comme proie. Dans son habitat arctique dépouillé, tout ce qui bouge est un repas possible. L'ours grizzly nord-américain est tout aussi dangereux, protégeant farouchement ses petits et ses sources de nourriture. Mais si nous craignons à juste titre ces carnivores, nous en comprenons complètement mal d'autres. Nous voyons l'hippopotame, avec son allure de dessin animé, et nous rions. C'est une erreur fatale. L'hippopotame est le plus grand mammifère terrestre le plus meurtrier au monde, tuant environ 500 personnes chaque année. De même, nous considérons l'éléphant d'Afrique comme un gentil géant, mais ils sont responsables de jusqu'à 500 décès humains par an. Un mâle en must, un état d'agressivité accrue, est l'un des animaux les plus dangereux de la planète. Les rhinocéros, qu'ils soient noirs ou blancs, même s'ils sont principalement des herbivores pacifiques, chargeront avec une vitesse surprenante lorsqu'ils sont effrayés, leur corps ne pouvant causer des blessures mortelles. Le buffle du Cap, connu sous le nom de mort noire, tue 200 personnes par an. Il est notoirement imprévisible, et un buffle blessé a une habitude terrifiante. Il reviendra souvent sur ses pas pour traquer et prendre en embuscade la personne qui l'a chassé. C'est un genre d'intelligence calculée et vengeresse. Même notre plus proche parent, le chimpanzé, qui partage 98% de notre ADN, possède une force au kilo plusieurs fois supérieure à celle d'un humain et est capable d'une brutalité choquante. D'autres mammifères nous surprennent par leur férocité. L'orignal, la plus grande espèce de cerf, n'est pas un gentil géant. Il attaque plus de personnes chaque année que les ours, surtout lorsqu'il protège ses petits. Le sanglier, avec ses défenses acérées et sa nature agressive, peut facilement blesser ou tuer un humain. Le ratel, célèbre pour son intrépidité, affronte lions et serpents venimeux, sa peau épaisse et lâche le rendant difficile à blesser. Les menaces les plus mortelles sont souvent minuscules et invisibles. La punaise assassine, aussi appelée la punaise embrasseuse, propage la maladie de Chagas par ses déjections, tuant environ 10 000 personnes chaque année. La mouche tsetse en Afrique est porteuse de la maladie du sommeil, bien que les cas soient tombés en dessous de 1000 grâce aux efforts sanitaires.
L'eau douce cache aussi des dangers. L'escargot d'eau douce est porteur d'un ver plat parasite qui cause la schistosomiase, et les ténias peuvent former des kystes dans le cerveau. L'ascarie infecte des centaines de millions de personnes, et le ver de dîner peut atteindre 1 mètre de long à l'intérieur des humains. Les tiques du cerf propagent la maladie de Lyme, les puces ont historiquement propagé la peste bubonique, et les mouches humaines déposent leurs larves sous la peau, causant des plaies douloureuses. Cela nous amène à une vérité finale et choquante sur les dangers les plus proches de nous. Le meilleur ami de l'homme, le chien, est aussi statistiquement l'un de ses ennemis les plus mortels. Ce n'est pas à cause des morsures, c'est parce que les chiens domestiques sont le principal vecteur de transmission de la rage aux humains. Et puis, bien sûr, il y a nous, les humains. Nous tuons plus de 400 000 de nos semblables chaque année par des actes de violence directe seulement, un nombre qui ne tient même pas compte des victimes de guerre. En regardant les chiffres bruts, nous sommes, sans aucun doute, l'un des animaux les plus mortels et les plus impitoyablement efficaces de toute la planète. Nous avons affronté des prédateurs géants et des parasites invisibles. Nous avons voyagé à travers un monde de venin mortel, de morsures puissantes et d'intelligence grouillante. Nous avons vu comment les serpents, en tant que groupe unique, sont responsables de jusqu'à 138 000 décès humains chaque année. Nous avons classé les tueurs par leur agressivité, par leur venin et par les maladies qu'ils transmettent. L'animal le plus mortel du monde n'a ni griffes, ni crocs, ni venin propre. Il n'a pas de dents et pas d'agressivité évidente. La chose la plus mortelle sur la planète Terre pèse moins qu'un seul trombone. Son danger est silencieux, sa présence est commune, et il s'est répandu aux 4 coins du globe. Au sommet des animaux les plus dangereux se trouve le moustique. Par une quantité absolument énorme et étonnante, l'animal le plus mortel au monde est ce minuscule et fragile insecte. Bien sûr, ce n'est pas le moustique lui-même qui tue, mais l'hôte de maladies mortelles qu'il transporte. Le paludisme à lui seul, transporté par le moustique Anopheles femelle, tue plus de 600 000 personnes chaque année, la plupart étant de jeunes enfants. Quand on ajoute les dizaines de milliers de décès dus à d'autres maladies transmises par les moustiques, comme la dengue, la fièvre jaune, le virus Zika et le virus du Nil occidental, le nombre total de personnes tuées par les moustiques dépasse largement le million annuellement. Ce minuscule insecte a, tout au long de notre histoire, tué plus d'êtres humains que toutes les guerres jamais menées, combinées. Et la menace ne reste pas la même. Elle s'amplifie. Alors que notre climat continue de se réchauffer, La hausse des températures mondiales agrandit les zones où les moustiques et les maladies qu'ils transmettent peuvent proliférer. Les scientifiques affirment que ces changements climatiques continus pourraient mettre des milliards de personnes supplémentaires en danger de maladies transmises par les moustiques d'ici l'année 2080. La créature la plus meurtrière du monde étend silencieusement, mais sûrement, sa portée. C'est le tueur silencieux, bourdonnant dans la nuit, l'animal le plus dangereux sur Terre, incontesté et numéro 1. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a époustouflé, n'hésitez pas à la hyper dès maintenant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu incroyable, d'aimer cette vidéo pour montrer votre soutien et de commenter vos réflexions ci-dessous. Nous voulons avoir votre avis. Voyons à quel point vous pouvez hyper la vidéo et la rendre inoubliable.